Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc j'ai pris des petites notes parce que aujourd'hui, nous allons fabriquer ensemble, j'espère que vous allez vous y mettre peut-être, ou que peut-être vous le faites déjà, nous allons fabriquer un déodorant solide. Et oui, alors vous pouvez utiliser, si jamais vous arrivez à l'ouvrir, vous pouvez utiliser un contenant d'anciens déodorants, si jamais vous arrivez à le démonter pour bien le nettoyer et bien le désinfecter, toujours avec de l'alcool à 70, c'est très important d'avoir cette étape-là. Et donc, moi j'ai utilisé une petite boîte, c'était anciennement une crème pour les mains, en fait. Vous savez, ce genre de crème qu'on peut utiliser partout, on glisse dans son sac, etc. Sauf que bah, moi je m'en sers pas. En plus, elle était blindée de silicone et je l'ai achetée parce que je trouvais que la boîte était jolie à l'époque. Et du coup, je crois qu'elle venait de chez Action. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, tu t'en sers jamais, tu ne t'en serviras jamais. Donc, parce que sur mes mains, je préfère mettre des huiles naturelles. Et donc, voilà, je vais l'utiliser pour faire le petit déodorant solide. Alors, on va utiliser pour ça de l'huile de coco. Je vous mettrai les quantités qui défilent. Pour environ 40 grammes, en fait un déodorant qui fera entre 35 et 45 grammes parce que je vais essayer de le faire dépasser. J'ai bien dit je vais essayer. Hein. Je sais comment on fait, mais faut-il encore que j'y arrive? Sinon, ça sera au doigt et c'est pas grave. Donc pour celui-ci, parce qu'en fait, dans cette vidéo, en vrai on va en faire deux, mais l'autre il est tellement simple que j'ai pas envie de le compter. Le plus difficile, c'est le solide. Et ensuite, on va en faire un liquide. Et il n'y a que 2 ingrédients. Donc, bon, voilà. Si vous aimez les déos liquides, vous allez aimer la simplicité. J'ai envie de vous dire, la simplicité. J'ai pris des notes parce que je vais utiliser des huiles essentielles et que du coup, moi par exemple, j'ai la peau des aisselles hyper fragile, mais vraiment. C'est-à-dire que je ne supporte pas ni le citron ni l'orange, ça me brûle. Vraiment, ça me fait des plaques, je brûle. Hein. Donc, pour ceux qui ont la peau plutôt sensible, pour ceux qui transpirent beaucoup, pour ceux qui ne transpirent pas beaucoup, pour ceux qui cherchent surtout une odeur agréable à diffuser dans la journée s'ils ne mettent pas de parfum, on va parler de tout ça. Et donc, pour le premier, je disais, les ingrédients vont être de l'huile de coco, de la cire d'abeille bio, évidemment, du bicarbonate alimentaire, et on espère bio, hein, on essaye en tout cas bio, et puis de la fécule de pomme de terre ou de la fécule de maïs, comme vous le voulez, hein, et puis des huiles essentielles, selon bah, votre vie, selon votre corps, selon vos envies aussi. Donc on va se mettre tout de suite la tête sur le plan de travail, encore une fois. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur le plan de travail et donc j'ai déjà un petit peu avancé. J'ai mis dans un verre 40 g d'huile de coco mélangée avec 10 g exactement de cire d'abeille en copeaux, hein, voilà. Que j'ai passé grosso modo une petite minute au micro-ondes. Et puis, genre, je sais, le micro-ondes, c'est pas génial, mais pour faire fondre, c'est le micro-ondes ou le bain-marie. Et j'ai pas le temps. Donc, voilà. Mais le bain-marie, c'est bien, c'est beaucoup mieux. Hein. Alors, une fois qu'on a ce petit mélange, déjà très intéressant, moi, je vais y mettre donc mon bicarbonate de soude. Voilà. Je vais mélanger, histoire de le faire fondre dedans. Voilà, que ça ne fasse plus de gros pâtés. Ça ressemble un petit peu à... Comme ça, là, vous savez, bah, quand on prépare le jaune d'œuf avec de l'eau pour faire dorer la brioche. Moi, c'est avec de l'eau que je le fais. Ou du lait, parfois, mais plus souvent avec de l'eau. Ensuite, oups, j'en ai mis partout. Je mets ma fécule de maïs pour le coup là, et je mélange. Donc la fécule, j'en ai mis,
pareil, à peu près 10 grammes. Faut bien mélanger, hein. Vraiment qu'il n'y ait plus trop de grumeaux, de fécule. Ce serait dommage de se retrouver avec du maïs plein les dessous de bras, quoi. Voilà. Vous pouvez le faire avec un tout petit fouet si vous avez. Moi, j'ai pas investi. Non, j'ai pas investi, quoique peut-être un jour je le ferai, hein, parce que là j'en fous partout. D'où l'intérêt de bien nettoyer sa planche entre les choses qu'on fait. Voilà. Alors, maintenant, on va laisser un petit peu refroidir. Et en attendant, je vais vous parler un petit peu des huiles essentielles. Donc, je mets ça de côté. Voilà. Et donc, je vais vous parler un petit peu des huiles essentielles. On va commencer par ma préférée. Mon huile essentielle fourre-tout, mon huile essentielle à tout faire, mon huile essentielle que j'aime et que j'adore, c'est l'huile essentielle de tea tree. Voilà, 100% pure évidemment, essayons de la prendre bio aussi, mais en tout cas 100% pure, parce que celle-ci, alors attention par contre, j'ai beaucoup vu de personnes qui me disaient qu'ils l'utilisaient contre les boutons, et je le fais aussi. Par contre, je ne l'utilise pas pure, je l'utilise diluée, parce que pure, elle est très irritante pour la peau, et donc si on a la peau fragile comme moi, peau à tendance grasse mais fragile, bah, ça fait des ravages, hein. C'est une catastrophe. Donc, impérativement, une dilution dans une huile végétale. Vous pouvez vous faire une lotion hein, anti-bouton. Après, vous pouvez l'appliquer, c'est vrai, au coton-tige pour ceux qui n'ont pas la peau fragile. Vous pouvez l'appliquer au coton-tige directement sur le bouton. Moi, je dirais pas plus d'une semaine, quoi. Vraiment. Mais moi, je préfère l'utiliser dilué, donc à 80%. Voilà, 80% d'huile végétale et 20% d'huile essentielle. Elle est antibactérienne et donc anti-odeur, hein, mais oui, évidemment. Et elle est aussi anti-infectieuse. Donc mon huile essentielle à tout faire. Je l'utilise pour presque tout en fait. Mon déo, mes boutons, les pellicules aussi de ma fille parfois. Parce elle est aussi assainissante. Hein. Donc moi je l'aime beaucoup et j'aime bien son odeur. Ensuite, je vais vous parler de l'huile essentielle de citron. Je vous montre. Donc moi j'ai la marque Messengue parce que c'est bio et qu'on trouve ça pas très cher chez Jiffy. Voilà, donc je vous montre, elle est comme ça. Alors elle sent hyper fort le citron, hein. Elle est hyper agressive. Par contre, cette huile-là, elle est déconseillée pour les peaux sensibles en utilisation pour le déodorant, donc en utilisation cutanée. Hein. Il faut impérativement la diluer. Elle est antibactérienne, donc si vous n'avez pas la peau sensible, celle-ci, elle est vraiment très très bien. Très très bien. Alors, j'espère... Non, il veut pas faire le focus. Oui, voilà, c'est mieux. Donc elle est vraiment très très bien. En plus, elle est bio, elle est pas chère. Euh, donc ouais, si vous transpirez pas mal ou si votre odeur est assez forte, celle-ci est très efficace. Ensuite, je vais vous parler... elle est où? Ouais, elle est là. Je vais vous parler de l'huile essentielle de patchouli. Donc toujours de la marque Messengue. J'aime bien cette... Il va y en avoir pas mal. Hein. J'aime bien cette marque-là. Alors, j'ai oublié de vous dire, l'huile essentielle de tea tree, je l'ai eue chez Nose. Voilà, je l'ai eue chez Nose et elle était à 1,60 €. Et j'en ai eu encore il n'y a pas longtemps. Et j'en ai eu une très grosse qui devait être à peut-être 3 € et elle fait peut-être 4 fois ça, quoi. Voilà. Donc, le patchouli, lui, il est cicatrisant. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de difficultés à vous épiler les dessous de bras et que même avec un rasoir, vous n'arrivez pas à faire en sorte de ne pas vous blesser, elle est faite pour vous. Encore une fois,
celle-ci, c'est à diluer. Par contre, celle-ci, la particularité, c'est un volume pour un volume. C'est-à-dire que dedans, je vais en mettre 5-6 gouttes, quoi. Voilà. On va revenir à notre préparation avant qu'elle ne durcisse. Vous voyez, elle est déjà en train de durcir. Voilà, donc je remélange un petit coup, histoire de la ramollir. Et je vais ajouter, moi, mes huiles essentielles. Donc moi, j'ai choisi l'huile essentielle de tea tree. J'ai mis 10 gouttes environ, hein, un peu de choses près. Et j'ai choisi l'huile essentielle qu'on va voir juste après, si je la trouve. Voilà, l'huile essentielle de Palmarosa. Alors, je vais vous en parler juste après. Alors, comme je n'ai plus d'huile essentielle de Palmarosa, je vais prendre, il y a dû en avoir 2 gouttes, je vais prendre une huile essentielle de thym. Hop. Et je mélange. Vous voyez, c'est déjà en train de durcir. Donc là, il va falloir le transvider rapidement. Sinon, je vais devoir utiliser le verre. Alors, je prends ma boîte. Et on y va. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire dépasser, malheureusement. Mais ça ira quand même. Je l'utiliserai au doigt. Moi, ça ne me dérange pas. Après, je vous dis, vous pouvez l'utiliser dans un vieux contenant déodorant. Moi, je n'en ai plus. Il va falloir que je demande autour de moi s'il n'y a pas des gens qui ont des... Vous imaginez la question, eh, dis-moi, t'as pas un vieux contenant déodorant? Voilà. Donc, je vais laisser comme ceci. Et on va passer, donc je vais continuer un petit peu à vous parler des huiles essentielles. Donc, j'allais vous parler donc du Palmarosa. Le Palmarosa, en fait, il va falloir que j'en rachète, hein, parce que c'est une huile essentielle miraculeuse, en fait. Hein. Elle est antibactérienne. Moi, je l'utilise aussi pour mes cheveux parce qu'elle fait des miracles sur les cheveux. Surtout sur les cuirs chevelus irrités. On peut l'utiliser seule, en cure, une goutte sous les aisselles, tout simplement. Elle est vraiment... alors, une goutte sous les aisselles, une seule fois par jour après la douche. Je fais... Voilà. Par contre, dans cette utilisation, attention, parce qu'une pause est nécessaire toutes les 3 semaines. Elle est vraiment géniale parce qu'en fait, elle est un petit peu régulatrice un petit peu de tout ce système. Hein. Si vous transpirez beaucoup, c'est une très bonne huile essentielle. Ou si la transpiration a une odeur particulière aussi, elle est vraiment parfaite pour ça. Donc, vous voyez, je n'en ai plus du tout. Voilà, donc je pense qu'avec la titri, ce sont les 2 huiles que j'utilise le plus. Voilà. Alors ensuite, donc je vais vous parler du thym puisque je l'ai utilisé. Hein. Donc c'est une huile essentielle qui est antibactérienne, c'est une antibactérienne assez puissante. Elle est idéale pour les personnes comme le Palmarosa qui transpirent beaucoup. Par contre, elle a une odeur un petit peu plus végétale. Et donc avec le titri, ça passe. Hein. Voilà, ça vous fait un déo assez vert. Moi j'aime bien. Donc après, ça dépend les goûts, hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ensuite, donc, je vais vous parler de l'eucalyptus. L'eucalyptus, j'en ai 2 sortes. Voilà, donc j'ai ces 2-là. Une de Messenguet, une d'Aromazone. Je préfère celle de Messenguet. Aromazone, elle est pas mal aussi, mais non, je préfère celle de Messenguet. Parce qu'elle est bio, déjà, hein, pour commencer.
Et puis parce que j'aime bien, voilà. Donc l'eucalyptus, je vais quand même vous montrer les deux, hein. Voilà. En plus, je crois que non, ce ne sont pas les mêmes. Bon, c'est un peu les mêmes. Je vous rajouterai hein, pour le Smithy. Moi, j'ai regardé pour l'eucalyptus radié parce que c'est celui que j'utilise le plus en fait, hein. Celui-ci, il n'a pas forcément d'utilité, mais c'est surtout pour l'odeur. En tout cas, dans le déodorant, j'entends, hein. Il n'a pas d'utilité dans le déodorant. Par contre, vous voulez remplacer le Vicks Vaporub par quelque chose? Ben voilà, c'est tout simple, hein, voilà. C'est aussi magique que le Vicks. Voilà. Mais là, il n'y a pas vraiment d'utilité, mais il y a des gens qui aiment l'odeur, donc pourquoi pas. Ensuite, je vais vous parler du cyprès. Hop, alors je vous montre encore de mes Messenguet. Je vous avais dit, hein, j'aime beaucoup cette marque. Puis c'est pas cher chez Jiffy, vous en avez pour moins de 5 euros certaines huiles essentielles, donc voilà. Donc le cyprès, c'est pareil. Et par contre, celui-ci, attention, il est. Bon, comme toutes les huiles essentielles, elles sont à la base, je dirais, contre-indiquées pour les asthmatiques, pour les épileptiques et parfois même pour les gens qui font de l'eczéma, d'accord? Donc demandez un avis médical. Voilà. Mais celle-ci, si vous êtes asthmatique ou épileptique, vous l'oubliez. D'accord? Voilà. Il n'y a pas vraiment d'utilité là pour le déodorant, mais encore une fois, l'odeur, il y a des gens qui aiment l'odeur du cyprès. Donc, on peut l'utiliser ne serait-ce que pour l'odeur. Dans ces cas-là, vous pouvez mettre, par exemple, là, moi j'ai mis le titri et donc le thym. J'aurais pu rajouter une odeur un peu plus forte. Vous voyez, du type ylang-ylang, voilà. Et encore, quoique le titri, il est quand même assez fort. Donc, ensuite, je vais vous parler de la verveine exotique. Donc, la verveine exotique, elle est anti-infectieuse, anti-inflammatoire. Donc, si vous avez des problèmes de petites infections, si vous avez des problèmes, vous savez, de petites grosseurs sous les bras qui font un peu mal parfois et tout, à cause du rasage, à cause des déos, cette huile essentielle est très bien. Par contre, une dissolution est nécessaire du type 80-20. Donc 80% d'huile végétale, 20% d'huile essentielle. Ensuite, donc je vous ai parlé du thym, je vais vous parler maintenant de l'ylang-ylang, une de mes huiles essentielles préférées. Alors si je la retrouve, voilà, elle est là. Donc celle-ci, je l'utilise énormément pour mes cheveux, comme le Palmarosa, et je l'utilise aussi dans l'huile à barbe pour mon mari. Voilà, il a une barbe, donc je lui fais de l'huile, hein, même pour ses cheveux aussi. Elle est séborégulante, donc si vous avez les cheveux gras, si vous avez des problèmes de peau grasse aussi, c'est génial, voilà. Moi, je l'utilise surtout parce qu'elle est calmante et que j'ai la peau très sensible et qu'elle est très souvent irritée. Voilà. Elle est anti-inflammatoire, anti-infectieuse et surtout l'odeur. Et moi, j'adore. L'odeur est hyper agréable. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler donc de l'huile essentielle d'orange. Elle est antiseptique, elle est calmante. Par contre, alors, elle est calmante, j'entends en diffusion, voilà, hein. Par contre, pour la peau, elle est hyper irritante, donc dilution obligatoire, un peu comme le citron, vous voyez. Et enfin, je vais vous parler de la cannelle. Qui est une huile essentielle, bah, c'est marqué dessus, hein, antiseptique, Alors, je vois mieux sur l'écran, dis donc. Antivirale et aphrodisiaque. Non, l'odeur est très agréable. Celle-ci, elle sent très très fort la cannelle. Très 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 fort la cannelle. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pas sur moi, mais je la montre quand même parce que, bah voilà, ça peut, si vous aimez l'odeur de la cannelle, ça peut vous donner euh, un petit truc en plus dans votre déo, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas encore tout à fait ça. Je vais fermer et je vais le mettre au frais. Voilà. Je vais le mettre au frais une bonne heure et du coup, vous verrez pas le résultat, mais je vous le ferai, je vous le mettrai en photo. Voilà. Du coup, on va se retrouver, je vais juste le mettre au frigo et je reviens pour vous faire le déo que je vous ai dit, voilà, liquide. Donc on se retrouve avec la vue donc sur un contenant de déodorant vide, nettoyé, désinfecté, avec la petite boule, voilà, hein, qui va avec, et
le petit capuchon. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer déjà la première version que j'avais faite de ce déodorant. C'est tout simplement ceci que je vous avais déjà montré dans une petite bouteille. J'ai simplement pris de l'huile de coco et du tea tree. Mais là, vous êtes obligé de le mettre dans vos mains. Voilà. Vous pouvez mettre autre chose que du tea tree, hein. Toutes les huiles essentielles qu'on a vues avant sont possibles. Voilà. À partir du moment où elles sont antibactériennes, vous pouvez même les mélanger. Moi, je préfère ne pas trop mélanger parce que bah, j'ai pas. Si, tiens, pour une fois, je dis des bêtises. Je pense que pour une fois, je vais y mettre du patchouli parce que comme je me blesse souvent. Sacré rasoir, hein. Donc là-dedans, j'avais juste tout simplement ouvert, mis dans la bouteille des gouttes de tea tree, j'en avais mis une vingtaine, je crois, secoué. Et en fait, ça fait peut-être 6 mois, et là, je commence à voir le bout. Donc, je m'en refais un liquide. Et puis, bah, parce que je sais que... Je pense que ma fille finira par me le piquer. Donc, j'ouvre la bouteille, et tout simplement, je transvide l'huile de coco. Vous voyez, ça va jusqu'en haut. Donc, c'est parfait. Voilà. Évidemment, je ne jette pas, je vais récupérer pour faire autre chose. Ensuite, je vais mettre 10 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Environ, j'en mets toujours un peu plus. Et puis 10 gouttes de patchouli. Quand tu veux. Et voilà. 10 gouttes, c'est parfait. Alors, vous voyez, ça fait un... Je remets la boule. Je vérifie bien, c'est bon. Le capuchon. On va essayer de voir ce que ça fait sans tout renverser. Voilà. Vous voyez, ça c'est bien mélangé. Après, il faut bien le mélanger à chaque fois qu'on va l'utiliser, par contre, hein, parce que il est possible que les huiles bah, se biphasent, là, je sais pas comment on dit. Voilà, se séparent tout simplement. Mais tout simplement, vous avez un déo liquide. Et donc, vous voyez, si je tourne la boule, donc je le mets comme ça, et j'ai du déo sur les doigts. Voilà. Et donc, c'est le type de déo qui va rester toute la journée. Ça ne tâche pas les vêtements malgré le fait que ce soit de l'huile. Ça ne tâche absolument pas les vêtements. Enfin, moi, c'est le type de déo que je préfère. Il n'y a pas de traces blanches. Vous savez ce que vous avez mis dedans. Ça se conserve tout simplement dans la salle de bain. Tout comme le solide qu'on a fait avant. Il n'y a pas de souci, ça ne se périme pas, ça ne pourrit pas. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!